C'est lourd. C'est lourd, ouais, de ouf. En vrai, si tu lis là, tu sais déjà ce que c'est. Non, je vais pas lire. Ok. Bah, ouvre direct alors. Ah, on dit pas bonjour et tout. Ah oui, bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? J'ai gardé En fait, c'est un des trucs que là, je fais de plus en plus, c'est que j'essaye de me faire oublier. Ouais. Et je la garde. Est-ce que tu veux qu'on monte un siège à Bordeaux où on est retranché comme ça? On dit, venez la chercher, on la rendra pas. Moi, là, il m'a envoyé une étiquette retour, mais ça fait quelques jours. Je l'ai pas reçu. J'attends qu'il me relance. Ah, pardon, c'était dans mes spams. Non, en vrai, ouais, ça se précise, en fait, ce que je pense sur cette montre. Ouais. Toi, tu portes quoi? Ah, la ligne droite. Ligne droite. Ah, voilà. Faut être gauche, appel de phare. Pousse-toi de là que je m'y mette. T'en as d'autres? Non. Bon, du coup, juste, je leur dis. Vas-y. Vous avez été nombreux, et nous aussi d'ailleurs, à apprécier la vidéo sur la King Seiko. Je vais vous la mettre en bas, c'est pour ceux qui l'ont pas vue, parce que je trouve que c'est quand même une vidéo qui est pas pareille par rapport à d'habitude. Là, je savais que tu allais me proposer quelque chose. Oui. Pour la Seiko, je savais pas. T'es arrivé comme un aigle, comme Ah ça. bah ouais, mais j'aime bien ça, ça t'était surpris aussi comme ça. On trouve que c'était intéressant ce côté. Il y en a un qui sait ce qu'il y a dans la boîte et l'autre pas. Ça veut pas dire que je vais faire des cadeaux toutes les semaines ou tous les mois à ce gars-là. Hein. Il a 40 ans, il aura qu'une fois. Hein. Là, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau. On doit la rendre. On doit la rendre. Mais il y a un petit clin d'œil. Voilà. Par contre, c'est ce même principe de je choisis un truc et je prépare un peu. Et toi, t'es en mode je découvre. Bon. Comme eux, quoi. Je découvre. Vas-y. Alors. J'aime bien, mais j'ai vraiment envie maintenant de garder à chaque fois que c'est des unboxings. Oui. C'est pour ça que je t'ai précisé que c'était pas un cadeau, parce que sinon t'allais partir dans J'ai vu de suite. D'accord. Ouais, bah. Ok. Théma, cet écran. On dirait le livre de Dumbledore, quoi. Ouais. Ok, l'aventure. Ouais. Bah en fait, si tu veux, comme on en avait parlé sur la chaîne, dans un format info. Ouais. Et on s'était dit, ça serait cool de l'avoir dans la main. Ouais. Donc je me suis dit, est-ce que ça serait pas l'occasion de. Et moi, j'avais dit même. Contacter Clément. J'avais été un peu plus loin en disant que je savais pas si j'aimais. Oui. Moi, je savais que j'aimais. Voilà. Bah ouais. Ouais, c'est un peu beau. C'est un peu beau. J'adore cette phrase. C'est un peu beau. Déjà, l'écran, ceux Ouais. qui vont acheter l'aventure, vous avez jamais vécu une expérience pareille. Hein. Je vous préviens. Hein, c'est T'as vu, sûr. il y avait une. Ouais. Une ouverture pour que tu puisses voir la montre. T'as une première partie. T'as ton casque qui est là. Là, c'est un faux parce qu'on est sur un proto pour les envois. T'as ce petit truc ici avec la petite suévine. Et tu peux. C'est moi qui découvre normalement. Toi, tu sais. Petite suédine. T'as vu, je sais Voilà. pas. Et là, des autocollants. Mais ça, moi, ça me fait toujours plaisir. Alors juste Clément, autant te dire que tu m'en as mis beaucoup. C'est sûr que les autocollants, quand je vais renvoyer la montre, il y en aura moins. Il y en a. C'est sûr. C'est sûr. Toi, t'es un gars des autocollants. En vrai, toi qui as eu beaucoup d'écrins dans les mains, on est d'accord. Nous, on s'attarde pas beaucoup sur les écrins sur la chaîne. Ouais. Mais là, on est obligé un peu. Ouais. Tu vois. Non, c'est quali. C'est ultra quali. Ça change. Moi, j'aime beaucoup, un peu comme avait fait Buchy, ce genre d'écrin que tu peux ranger. Ouais, que tu peux ranger chez toi. Tu sais, il y a cette mode aussi d'avoir des gros livres sur ta table basse et tout. Bah, tu peux typiquement avoir ça en déco chez toi. La finition c'est canon. Et là, en plus. Hein. Là, il y a un petit outil. Ah, je croyais que c'était un Bergeon. C'est je pense à un Bergeon qui l'a fait personnaliser l'aventure. Ah ouais, carrément. Ouais, il est... Bon, ok, tout ça, très beau. On rentre dans le vif du sujet, là. On rentre dans le vif du sujet. Ah ouais. Bon, ok. Ouais. Non, mais j'avais dit, je sais pas si j'aime parce que c'est quand même un coup. Alors, on va en parler. On va en parler de l'aventure. Parce que pour moi, le gros chapitre qu'on doit avoir, c'est est-ce que ça vaut son prix? Parce que l'aventure, c'est ça. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais attends, t'as vu au prix où c'est?
Oui, mais là, je sais que j'ai une montre qui vaut un certain prix au poignet. Hein. Ah non, mais moi Ça... j'étais cloué. Hein. Moi je te le dis, je l'avais vu en photo que je pensais que ça allait me. Et en fait, j'ai déjà regardé des interviews de Clément, tout ça. J'en avais parlé avec Ludo du Petit Poussoir. Et il Ouais, m'avait dit non, non, mais ce gars-là, faut que tu aies ses montres dans les mains parce que en mode geek jusqu'au boutiste, designer, choix de chacun des éléments, que ce soit dans le design ou dans le sourcing du matériau, tout ça, il est ouf. ouais, Voilà, tu le ressens. ouais. C'est une montre que tu mets pas à côté, je suis désolé, d'une Baltique ou d'une. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont des Ouais, super marques. Ça, ouais. c'est une montre que tu mets dans une vitrine à côté de montres bien plus haut de gamme. Bien plus haut de gamme. Ouais, non, ça c'est sûr. Il y a un vrai effet de haut de gamme qui s'en dégage. Ouais. Le travail sur la lunette, on sait que c'est compliqué. Il est magnifique ce bicolore. Le cadre en sandwich, irréprochable. Moi, Et j'avais peur de ça, que ce soit too much, ces éléments-là. Comme ouais, toi, tu l'avais souligné, ouais, tu ouais. sais. Ouais, Et bah, je trouvais que ta remarque, elle était hyper pertinente. Mais en fait, quand tu l'as dans les mains, bah non, ça fonctionne. ça marche. Ouais, ça fonctionne. Cette couronne. Et après, bah, le boîtier en lui-même, niveau finition et chanfrein, euh, ouais, c'est très 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 fini. C'est très très Et c'est fini. un GMT Celita. Comment tu fais pour faire un GMT Celita fin comme ça? Ah, ben, c'est du. Bah non, mais tu vois ce que je veux dire? Avec un cadran sandwich. C'est un. Ouais, ouais, non. Franchement, moi, je trouve que c'est incroyable. On est en étanchéité, on est comment? On est sur 200 mètres? Ouais, 200 mètres. Ouais, 200 mètres, couronne vissée. Ouais. Et puis c'est bien vissé. Tu vois, là, j'ai manipulé mon GMT et ma couronne en 2 secondes. J'adore ce genre de couronne là que tu peux bien prendre en main. Elle est gravée du nom de l'aventure. C'est vrai que c'est très très fin. Non, mais C'est très pour un très fin. GMT. Alors, lui, il t'explique que c'est un mouvement qui a été produit par Celita sur la base du SW330-2 Oui, pour l'aventure. oui. J'aimerais beaucoup qu'on aille le voir, Clément, Mm. parce que là, on va être dans une réaction à chaud sur cette montre. Ouais. Mais derrière, j'aimerais aller plus loin et qu'il nous explique comment est-ce qu'il fait pour faire un GMT aussi fin et aussi comment est-ce qu'il fait pour que, je sais pas, il y ait autant d'équilibre et de Mm. logique dans sa pièce. Moi, j'avais peur en fait de la trotteuse blanche guichet blanc par Oui. rapport à tout ce fake patina un peu all radium comme ça. Et ben, au final, ça apporte un certain charme et un certain équilibre à ta lollipop. Enfin, je sais pas. Tu vois, Je sais pas quoi en penser. j'avais peur de tous ces éléments. Oui, je suis d'accord avec toi. Et quand tu la regardes, ça fonctionne. La finesse de la montre, elle est juste dingue. Les Moi, c'est vrai. proportions de la montre, c'est juste dingue. T'as pas une montre trop grosse, pas trop petite. T'es sur ces formes un petit peu là, sport chic, qui ont le vent en poupe, mais pourtant ça fait pas redite ou quoi que ce soit. Oui, J'avais été un peu critique hein, sur l'aventure. ouais. Hein. Mais il y a quand même une patte, l'aventure. Tu vois ce que je Mais veux il y dire? a Je vois comme... ce que tu veux dire, parce que moi Ouais. aussi, au début, les points infos, je les ai vus. Je me suis dit, le prix, pourquoi? Et, ah oui, t'as pris un peu le boîtier de la Nautilus et t'en as Ouais. fait une sportive. Tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? C'est un ouais. peu ça que j'avais. Ah, en vrai, quand tu l'as dans les mains, non. Ouais. Ça va plus loin que ça. Ouais. Et il y a un ADN, l'aventure. Ouais, elle est d'un confort avec la finesse. Ouais. Et même la boucle, hein. Ouais. Je regardais la boucle. Il y a un travail qui est fait sur la boucle avec des énormes chanfreins et tout. Et après, en même temps, là où c'est positionné, ah bah oui, on va t'attendre sur tous les éléments. Mais je crois que, si je dis pas de bêtises, il a un énorme délire sur le fait que ça, pour le coup, c'est 100% Swiss made. Oui, 100%. j'allais y venir. Là, on est sur du 100%. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas un truc qui vient de... Non, tout est fait, sourcé en Suisse. Ouais. Et c'est là où il t'explique pourquoi, bah oui, c'est pas... Quand ton boîtier il vient de Chine ou quand ton boîtier il vient de ah Suisse, bah, c'est pas pareil. l'acier à travailler en Suisse, ça coûte super cher. Ouais. En fait, pour être estampillé du Swiss Made, Hum. c'est 60%. Hum. T'imagines? En vrai, c'est abusé. Hein. Ah oui, non, mais. Et puis... 60%, ça veut dire que tu en mets beaucoup. Depuis 2018, les montres L'Aventure, c'est 100% de valeur suisse, 100% Swiss made. Tous les composants sont réellement produits en Suisse.
Et le design est fait à Neuchâtel. Lui, il est à Neuchâtel. Neuchâtel, Voilà. comme disent les intimes. Et la conception et la production, c'est à la Chaux-de-Fonds. Ouais, Tout est fait dans un diamètre de 18 km. Oui, Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, c'est à côté. Ouais. J'adore aussi ce genre de lunettes un peu secoupe là, tu sais, elle rentre légèrement vers l'intérieur du boîtier. Très légèrement. Ouais. Très légèrement. Là, il l'a fait très léger. Ouais. Mais oui. Est-ce que tu avais vu ça? Oui. Si ton bracelet est trop long, oui. Tu coupes et tu remets ton ardillon là. C'est la première fois que je vois ça. Oui, normalement, c'est pas comme ça que c'est fait. Ouais. C'est ouf. Bah écoute, je suis séduit plus qu'au départ déjà. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est une montre que moi j'achèterais? Pas forcément parce que je n'ai pas le besoin dans ma collection et c'est pas comme ça que je l'oriente. Oui. Mais est-ce que c'est une montre qui mérite d'exister et qui est bien faite? Oui, à 300%. À 300%. Je trouve qu'elle coche une case qui n'existe pas. Et celui pour qui la fonction GMT, par exemple, est un truc qu'il adore et qui veut pas avoir celle de tout le monde et qui veut pas se retrouver le cul entre deux chaises, de soit aller dans du luxe, soit aller dans du plus entrée de gamme, lui, il se fout entre les deux en faisant beaucoup plus de finition et de Swiss made que des marques qui vendent ça 2 fois plus cher. Oui, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a bien ça sûr. Aussi, là, il y a cette qu'il faut démarche. Regarder. C'est que ce que vous allez mettre en face qui vaut le même prix ou 2, 3, 5 000 de plus, bah, est-ce que ce sera du 100% Swiss made? Je suis pas sûr. Bon, il y a des grandes maisons qui font leur boîtier en Chine. Voilà. Et là, on est sur un GMT, mais en 3 aiguilles, c'est une bombe aussi. Oui. Celui qui aime pas, qui est pas forcément sur la fonction GMT, mais qui va se dire, moi, je veux un sport chic, mais qui sort de ce que je vois habituellement. Et pour qui le côté 100% Swiss made fait du sens, voilà, il y a un ADN chez l'aventure. Oui, un vrai ADN. Un vrai ADN. Parce que je sais que ça a été critiqué pour ça. Oui, mais en fait, il a pris un peu le boîtier de la Nautilus, puis il a ajouté ça, puis truc. Bah ouais, mais c'est ça, c'est comme quand on parlait de Furlan. Oui. Des fois, c'est s'inspirer des bons, puis mélanger les bonnes choses ensemble et les équilibrer. Et là, le coup de crayon, il est au nano millimètre près. Tu vois ou pas? Tu sens que le gars... Et après, Clément, c'est un mec, vous irez voir, je vous mettrai en commentaire, mais je sais que Ludo, justement, du Petit Pousseur, quand on en avait parlé, il l'avait interviewé. Ouais. Et il me disait, le mec est... Et il a une histoire de designer dans l'automobile, dans les montres. Il a tout un truc derrière lui qui fait que quand il a créé l'aventure, il l'a créé avec beaucoup de maturité. Ouais. Voilà, je voulais... le petit bonbon, quoi. On a un pote qui en a commandé une. Et ça serait drôle d'aller la chercher avec lui. Moi, j'aimerais... Dites-nous si ça vous intéresse, ce genre de format, parce qu'on a envie d'en faire de plus en plus. On va bouger avec Marchlab pour visiter la Joux-Perret. On aimerait bien... Moi, j'aimerais bien aussi accompagner notre pote, là, qui va chercher sa montre l'aventure, venir avec lui et rencontrer Clément et qui nous parle un peu de son ça pourrait projet. Un bon moment, enfin, au moins une bonne occasion. C'est vrai. D'accompagner quelqu'un qui va chercher sa montre. Oui. Chez le gars qui l'a dessiné et tout. Et de pouvoir en parler ensemble, quoi. Et puis, c'est le genre de projet dans lequel j'ai envie de faire ça. Parce que l'aventure, c'est à part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Bon. Bonne surprise, en vrai. En vrai, oui. En vrai, mais en fait, je vais te dire, pour être tout à fait franc, j'ai quelqu'un qui avait vu la vidéo où j'étais un peu critique et où je disais, je sais pas si c'est moi, si ça me chatouille, si ça me chatouille pas, tout ça, et qui était venu avec sa bronze en boutique. Ah, donc t'en as eu une dans les mains il y a pas très longtemps. J'en ai une il y a pas très longtemps entre les mains et j'avais humblement dit, j'avoue que c'est bien fait. Ouais, exactement. Donc voilà. Mais merci de m'avoir fait ce petit clin d'œil là. J'ai été un peu triste de ne pas avoir l'acier dans les mains. Du coup, j'aimerais bien, si jamais il y en a d'entre vous qui ont l'acier, que vous nous donniez votre retour. Mais vu comment c'est fait ça, je vois mal Clément louper son acier. Ouais. Mais tu sais, j'aurais aimé l'avoir. Oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est une montre qu'il faut avoir sur les deux, quoi. Le côté acier, GMT, voyageur, très chic, mais le côté aussi sport chic avec le rubber, quoi. Ouais, clairement. Ouais, parce que là, il marche bien. Hein. Ça fonctionne avec ça. Ça marche bien. T'as vu, ça l'allège, ça la rend. Ouais. Non, c'est une très belle montre. Bon, à la prochaine alors. À plus tard.